Thanks, and merci. Et Mamadou, il a fait vraiment le voyage. Il est le vrai moi capitaine qui a fait à côté de la voiture. Mamadou, et il a travaillé avec moi et a fait le voyage aussi. Bonsoir et bonsoir à toute l'équipe. On a un petit peu changé l'organisation pour accueillir cette grande équipe. Donc voilà, Matteo Garonne qui est au centre. Et donc comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser des questions. Mais comme c'est un film fort en émotion, on va vous laisser un petit peu le temps de vous remettre de vos émotions. Et peut-être alors une première question pour nos deux comédiens principaux, Sédou et Moustapha. J'avais une question toute simple. Là, donc, le film vient de se terminer. Voilà, vous êtes apparus, vous êtes sortis de l'écran tous les deux. Et je voulais savoir tout simplement ce que vous aviez ressenti la première fois que vous vous êtes vus à l'écran, que vous vous êtes vus dans ce film. Bonsoir à tous. Et merci. Et je suis vraiment content d'être là. Quand je suis entré, je me sens fier. Parce que tout ça, je ne m'attendais pas à ça. Les tournages étaient durs. Et aussi, c'est la première fois que j'ai fait un film. Vraiment. Bonsoir. Bonjour, je sais pas. En fait, moi aussi, j'étais vraiment fier et vraiment, ça me faisait plaisir quoi, de me voir et ça me faisait aussi plaisir parce que, genre, interpréter le rôle en tant qu'immigrant, c'est un plaisir pour moi vraiment. Parce que ça aide les gens à des gens qui n'ont pas de voix, quoi. Les gens, les voix des sans-voix, voilà. Les voix des sans-voix. Je rappelle, Sédou, vous avez donc eu un prix au Festival de Venise pour votre interprétation en tant qu'espoir. Et donc Matteo Garonne, vous avez eu le prix du réalisateur également à Venise. Donc voilà, les micros circulent, n'hésitez pas. J'ai encore plein de questions de près parce que c'est donc une histoire vraie. C'est inspiré de plusieurs histoires vraies et peut-être justement on peut embrayer sur ce point avec vous, Matteo Garonne. Alors quelle est la part de vrai et de fiction dans ce film qui donc n'est pas un documentaire, on voit c'est vraiment de la fiction, mais qu'est-ce qui a nourri le propos du film? Sì, parlerò in italiano perché c'è qua in francese. Il film nasce dal desiderio di raccontare un controcampo rispetto a quello che siamo abituati a vedere nelle immagini da anni in televisione. Le film naît du désir de faire un contre-champ par rapport à ce que nous sommes habitués à voir depuis des années à la télévision.
e quindi cercare di dare a voi la possibilità di vivere questa esperienza in soggettiva attraverso gli occhi di Sédou. Et de vous donner la possibilité de vivre cette expérience de manière subjective à travers les yeux de Sédou. Per poter fare questo film ovviamente è stato necessario e fondamentale avere non l'aiuto, farlo insieme a chi realmente ha fatto questo viaggio. Pour faire ce film, a été fondamental et nécessaire, non pas seulement d'avoir l'aide, mais de faire ensemble ce film avec ceux qui ont fait réellement le voyage. E questa sera sono felice di avere con me chi mi ha aiutato durante la fase di scrittura, Mamadou e Fofana, e Mamadou in fondo che mi ha aiutato invece sul set, perché anche sul set avevo attori e comparse che realmente avevano fatto questo viaggio. Et donc je suis très fier ce soir d'avoir à mes côtés Mamadou et Fofana qui m'ont aidé pour l'écriture du film et Mamadou qui m'a aidé pendant le tournage, parce que sur le tournage on avait des comédiens et aussi des figurants qui avaient réellement fait ce voyage. Era importante cercare di fare questo film cercando di essere autentici, veri, per rispetto di chi fa questo viaggio, di chi l'ha fatto, di chi è morto. 27.000 persone sono morte negli ultimi 15 anni per fare questo viaggio e quindi io sono stato un tramite che mi sono messo a servizio delle loro storie, ho cercato di dare voce a chi di solito non ha voce e ho messo ovviamente la mia esperienza, il mio sguardo a servizio loro. Il était important d'être véridique et précis par rapport à ce que l'on voulait montrer, parce que par respect pour les gens qui ont fait réellement ce voyage et aussi pour ceux qui sont morts. Je vous rappelle qu'il y a 27 000 personnes qui sont mortes ces 15 dernières années en traversant la Méditerranée. Donc pour moi, c'était très important d'avoir leur regard et leur accompagnement pour pouvoir faire tout ce trajet. Poi sono stato fortunato di aver incontrato anche degli attori così straordinari nella loro verità, nella loro umanità e questo poi è il cinema è riuscire a dare a voi la possibilità di entrare in un'altra dimensione, di vivere un'esperienza, di emozionarvi e di fare il viaggio attraverso gli occhi di Sédou. Et donc j'ai eu la chance aussi d'avoir des acteurs qui m'ont donné leur vérité et leur humanité, et c'est aussi la force du cinéma de vous donner la possibilité de voir un autre monde et de regarder tout ce qui est cette histoire à travers leur regard à eux. Adesso magari possiamo sentire le parole di chi realmente ha fatto il viaggio, che sicuramente hanno un peso diverso rispetto alle mie. Je pense que maintenant il est temps d'entendre les mots de ceux qui ont vraiment fait le voyage, qui ont un autre poids que mes propres mots. Volevo solo dire che le canzoni della fine del film sono tutte scritte e cantate da Sédou e Mustapha. Je voulais simplement dire que toutes les chansons que vous entendez à la fin du film sont écrites par Sédou et Mustapha et chantées. Bravo. C'è Manon Villiers che ha fatto le musiche del film. Et il y a aussi Manon Villiers qui a fait les musiques du film. Alors justement, est-ce que la salle a des questions pour l'équipe? Profitez-en. Voilà. No, aspetta che... D'accord. Ah, pardon. Je tenais à dire bonsoir à toute cette public présente ce soir. Et je sais que vous avez tenu 2 heures vraiment pour pouvoir voir ce film, cette réalité qui raconte un voyage, une réalité que moi, en première personne, j'ai dû, pour arriver en Europe, je dois traverser le désert. Comme disait Matteo, la plupart du temps, on voit seulement les bateaux arriver et ce passage du désert, du maltraitement que nous subissons, de la schiavie des personnes qui sont vendues comme en Libye, dans les pays de transit, que des fois nous sommes utilisés comme des esclaves. Et ça, c'était une réalité qu'on voulait raconter dans le monde entier. Et si vous vous rappeliez, le 10 décembre, ça a été la Journée internationale des droits de l'homme. Et ce droit nous est privé. La plupart de nous, pour pouvoir voyager, nous sommes obligés de faire. L'alternative que nous avions, c'est de faire le voyage
à travers le désert, parce que nous n'avons pas cette possibilité-là. Et dans ce film, on voulait raconter pour que l'opinion publique sache les réalités que nous racontions durant ce voyage sur les déserts, des femmes, des enfants qui meurent, voyant des personnes qui ne puissent pas faire ce voyage. Et en Libye encore, tout à l'heure, on disait que dans 10 années passées en Italie, en Europe, 27 000 personnes sont mortes dans la mer. Mais les personnes qui meurent au niveau de la Libye et au niveau du désert, personne n'en sache, rien. Donc ça, c'est une réalité qu'on a voulu raconter pour que les gens connaissent cette vérité peut-être qui a été dissoute pendant plusieurs décennies d'années. Et si vous vous rappelez, on sait que l'esclavage a été aboli, mais il existe encore d'une partie de l'Afrique aujourd'hui encore. Les gens sont maltraités, les gens meurent dans la prison, les gens sont vendus, donc c'est une réalité. Et où est-ce la question, où est que ce droit de l'homme? Pourquoi ce droit ne nous arrive pas? Pourquoi nous n'avons pas cette possibilité de pouvoir voyager comme, je dirais, vous? Parce que ici, je sais que vous connaissez l'importance de cette parole, liberté, égalité. Nous n'avons pas cette égalité-là. Donc, à travers ce film de Matteo Garone, que je dois remercier aussi, c'était pour mettre en exergue cette réalité que nous souffrions, pas parce que nous avons raconté, c'est fini, mais ça continue au jour d'aujourd'hui, cette souffrance en Italie, en Europe. Les gens pour pouvoir voyager, on n'arrive pas à avoir un visa pour pouvoir voyager. Donc, c'était pour ramener à la hauteur et à la lumière de cette réalité qu'il est temps pour pouvoir reconstruire l'humanité et pour pouvoir reconstruire l'humanité à travers ce film. Je pense que nous sommes en train de toucher tout le monde entier, pas seulement l'Europe, mais aussi aux États-Unis, nous avons été. Et aussi, dans les écoles, nous sommes en train de faire voir le film pour que la jeunesse, qui est le futur de cette humanité, puisse prendre conscience pour pouvoir former une nouvelle humanité pour le parti. Donc voici notre message que nous portons avec ce film, de donner cette liberté de pouvoir se mouvoir, de pouvoir se déplacer, que chaque individu ait la possibilité d'être égal, disons, devant la loi, que nous soyons égaux, soit sans distinction de couleur. Et c'est à partir de ce film que nous racontions vraiment cette réalité. Donc on espère qu'à partir d'ici, on puisse changer les choses ensemble pour avoir une humanité nouvelle. Donc voici mon expression que je voulais ajouter. Cette fois-ci, je donne la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Ouais. En haut à droite. Buongiorno, se è vero quello che abbiamo visto, cosa fanno in Libia, se questo si sa... Francese. Si ce qu'on a vu dans le film, ce que font les Libyens, je suppose que c'est vrai, que c'est pas juste une fiction littéraire, je suppose que ça existe réellement. Est-ce que vous espérez que les autorités internationales commencent à regarder un peu plus de près parce que c'est impossible que ça existe. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Donc, je suppose que c'est vrai. Et dans ce cas, est-ce que vous espérez que les autorités internationales regardent un peu plus de près et qui en tirent des conséquences et que des responsabilités soient établies et que ça s'arrête, parce que ce n'est... D'accord, on veut tous venir en Europe, très bien. Mais quel est le rôle de la Libye? Est-ce qu'on va continuer à le laisser faire, ce qui s'y passe? Moi, je pense que c'est la question clé du film. Le cose si sanno, non dico nulla di nuovo. Les choses se savent, je ne dis rien de nouveau. Basta andare su internet, è pieno di documenti, di immagini terrificanti di
torture, di morti nel deserto, di morti in mare. Il suffit d'aller sur internet, il y a plein d'images, de vidéos, de morts dans le désert, de tortures, etc. Allora, il film mostra attraverso il racconto, appunto attraverso il cinema, racconta una storia e probabilmente riesce a toccare delle emozioni profonde perché arriva attraverso un personaggio a cui lo spettatore si affeziona, con cui lo spettatore empatizza. Et le film raconte cette histoire à travers un personnage, donc il y a peut-être des émotions qui arrivent parce que le spettatore ressent des émotions et donc sympathise avec le personnage. I politici sanno benissimo che si muore lungo questi percorsi, non c'è nulla che non sappiano. Non penso che sia un film che denuncia qualcosa che i politici non sanno. Les politiciens savent très bien ce qui se passe qu'on meurt durant ces voyages. Je pense que il n'y a rien qui est inconnu, donc je ne pense pas que ce film amène quelque chose qui soit l'ordre de la révélation. Quello che cerca di fare è appunto quello di finalmente raccontare una parte del viaggio che non si vede, magari si conosce ma non si vede. Ce qu'il essaie de faire en revanche, c'est de montrer une partie du voyage qu'on ne voit pas, qu'on connaît peut-être, mais qu'on ne voit pas. E di mettere in luce un'ingiustizia che appunto faceva notare Mamadou, il fatto che alcune persone possano inseguire dei loro sogni e viaggiare liberamente mentre altre devono rischiare la loro vita. E questo penso che può essere d'aiuto per molti, anche per i giovani. In Italia il film viene visto da tantissime scuole e i ragazzi che vedono il film, anche stamattina ho incontrato degli studenti, hanno la possibilità di vedere questa storia da un'angolazione diversa, da una prospettiva diversa. Et donc je pense que ce film donne la possibilité de voir sur un angle différent les choses et c'était vu notamment par beaucoup d'écoliers, de jeunes et encore ce matin il y avait des étudiants qui avaient cette possibilité-là et je pense que ce qui montre aussi, ce qui met en évidence, c'est qu'il y a une injustice. Comme l'a très bien dit Mamadou, c'est que certains peuvent effectivement voyager comme ils le veulent et d'autres sont obligés de faire ce type de voyage. Fofana, quando aveva guidato la barca, aveva 15 anni, quando ha salvato 250 persone e ha fatto questo gesto eroico. E poi però è stato messo in carcere per aver fatto questo gesto eroico, come trafficante di esseri umani. Et Fofana, quand il a fait ce geste héroïque de sauver la vie de 250 personnes, de leur permettre de traverser, il avait 15 ans. Et il a été mis ensuite en prison pour avoir fait ce geste héroïque parce qu'il était considéré comme un trafiquant d'êtres humains. Ci sono tanti Moa Capitaine in carcere oggi, anche per molto più tempo, per anni. Il y a beaucoup de Moa Capitaine aujourd'hui en prison et pendant beaucoup de temps. Noi, l'Italia, ma anche diciamo l'Europa, dà i soldi alla Libia. Parce que nous, l'Italie et aussi l'Europe, on donne de l'argent à la Libye. Ma quindi diamo i soldi ai trafficanti di esseri umani. Et nous donnons l'argent aux trafiquants d'êtres humains. Però mettiamo in carcere gli eroi. Mais on met en prison les héros. Questo è quello che succede. J'aimerais beaucoup vous entendre, Fofana et Mamadou, pour nous raconter justement votre histoire, parce que voilà, ce qu'on a vu à l'écran, c'est votre histoire aussi, et voilà, je pense que vos mots auront une portée aussi très forte. C'est après avoir regardé un film comme ça, pour ajouter encore quelque chose de nouveau, c'est pas du tout facile. Si on est là parce que c'est quelque chose de réel, on n'est pas là pour créer une histoire ou bien on a inventé quelque chose ou bien on est contre les politiciens, c'est juste qu'on veut juste les gens sachent exactement ce qui se passe. Si je suis là, je ne suis pas là pour défendre les immigrés ou bien pour faire quelque chose pour l'immigration. Je suis un immigré, c'est pour ça que je suis là. C'est quelque chose que j'ai traversé, qui m'est arrivé. Et en arrivant en Italie, j'ai pensé que je serais accueilli. C'est ça au moins avoir un remerciement pour ceux qui avaient sauvé des femmes, des enfants. Mais pour me remercier, on me renvoie aux prisons comme ça. Et pourtant, je connais bien le trafiquant. Si on parle de Libye, c'est pas souvent les gens disent c'est un pays qui a deux gouvernements différents, un pays qui n'est pas un gouvernement fixe.
Mais pour les Européens, certains Européens pensent que c'est un pays normal. Ils donnent de l'argent à les Libyens. Puis juste cette année, l'Italie a déjà dépassé à peu près centaines de millions d'euros à les Libyens. Mais l'argent là, c'est pour les trafiquants. C'est les mêmes personnes que nous avons formées pour conduire le bateau. Ce sont des militaires, ce sont des gars d'école qui nous avaient formés de faire ce voyage. Ces films, souvent, il y a des gens qui pensent que c'est le film qui a été fait pour les Blancs. Ça n'a rien à voir avec les Blancs. Le film, c'est fait pour tout le monde. Et moi aussi, je souhaitais, Mathieu veut faire une tour vraiment en Afrique, d'aimer aussi des personnes à certains dirigeants africains pour qu'ils se rêvent, ils se rendent compte de comment ça se passe. Et quand on était dans le Parlement européen, il y avait des cinquantaines de députés la dernière fois et qui sont vraiment intéressés, qui souhaiteraient vraiment faire quelque chose pour revoir de nouveau la décision d'immigration. Je dis que pour une fois, si on est là, on n'est pas là contre les politiciens, on ne sommes pas des politiciens. Cette film, c'est juste quelque chose, c'est comme une base de données, là où on peut prendre des informations qu'on n'a pas l'habitude de trouver, que c'est une face qui est un peu cassée. Mais on a essayé de faire un peu de lumière. On ne dit pas que le film va changer du monde, mais ça va essayer de bouger quelque chose. Des gens ont besoin des écoles, des étudiants qui sont intéressés pour les nouveaux générations. Ça va prendre du temps. Le changement, ça prend toujours du temps. Mais avec le temps, on va arriver ensemble. Pas uniquement les dirigeants européens, mais aussi les dirigeants africains. Tous, on va bouger un peu pour faire quelque chose. Je vous remercie. Bonsoir. Je ressens une sensation de fierté et en même temps une sensation de satisfaction. En fait. Ce film c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce film, c'est l'arbre qui cache la forêt en fait. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir Matteo Garonne en fait, quelqu'un qui, à travers lui, de faire élargir c'est ce qui veut dire la migration. Le problème de nos jours actuellement, c'est pas pourquoi, c'est de poser, c'est pourquoi nous sortons. Non, c'est pas ça la question en fait. L'Europe en question, ils prennent la Libye, la Tunisie, l'Espagne comme le bouclier de l'Europe. Pourtant, ils nous enchaînent, nous, Africains de peau noire, de pouvoir, tout un chacun ici, nous avons des rêves. Et personne n'est condamné à ne pas rêver. Nous tous, nous devons rêver. Si nous sommes là aujourd'hui en Europe, si nous risquons notre vie, c'est pour un avenir meilleur. Et personne ne vient juste pour faire le mal. Mais c'est ce que vous, lui, l'autre, devrez voir. Ce film, c'est la pure réalité. Certaines scènes n'ont pas été filmées, n'ont pas été mises. C'est plus choquant que c'est ce que vous avez vu. Nous avons vécu ça, nous ressentons ça dans nos chairs. Nous avons fait de la prison, comme vous le voyez, et plus pire que ça. Ça, c'est juste un truc de 2 heures. Nous avons fait des mois. Nous avons appelé nos parents, nous avons pleuré avec les larmes, avec le sang dans le corps. On nous a vendus comme des bétails. Nous avons été vendus, moi personnellement, qui vous parle aujourd'hui. J'ai fait plus de 4 prisons. On m'a vendu, j'ai essayé la traversée. J'ai tout fait en fait. Ça n'a pas donné. Mais là, aujourd'hui, nous avons de la chance de porter le cap de ceux dont on va voir, nous avons les amis, des frères qui sont derrière, qui continuent aujourd'hui de subir la même chose que nous avons subi. Et c'est pathétique de voir des gens qui votent encore des lois pour payer le budget à ceux qui vont jouer le bouclier. Pourtant, ils payent des gens à nous faire encore plus. Et pourtant, c'est ces gens qui nous font passer. Moi, particulièrement. Ceux qui nous font passer, ce ne sont pas des êtres humains, des gens du quartier qui nous font. C'est la police libyenne. C'est des carrières libyens. C'est eux qui font ces marchandises en fait. Ils nous prennent comme des bétails, ils nous envoient dans la mer. Beaucoup d'entre nous ont péri. Nous, on a vu des gens dans le désert mourir. Nous avons aujourd'hui de la chance d'être parmi vous et nous remercions Dieu. En fait, je ne sais pas, c'est le bon Dieu qui pourra peut-être remercier Matteo pour tout ce qu'il a fait pour nous personnellement et c'est ce qu'il a fait sur ces films. En fait, ce film, j'espère que dans l'avenir, ça pourra éduquer, pas seulement ceux qui font l'aventure, non, à éduquer ceux qui voient au moins ceux
le noir de l'aventure, c'est qu'ils voyaient simplement des gens venir accoster avec des pirogues, des bateaux. Non, ils ont fait de l'aventure, ils sont rentrés. Mais plutôt le fond de la chose. C'est misérable, en fait. Nous avons souffert, nous avons vendu nos peaux. Nous avons été traités de la pire espèce, même des animaux. Je ne le souhaite pas à mon pire ennemi de pouvoir faire ça, en fait. Mais nous n'avons pas de choix. Chez nous, c'est bloqué. Nous ne sommes pas des illettrés. Nous sommes des hommes instruits, en fait. Nous avons fait des longues études. J'avais cru repérer une question là-haut, tout à l'heure. Oui, voilà, tout en haut à gauche. Merci. Bonsoir. Du coup, ma question, ça s'adresse aux 3 hommes qui ont fait la traversée. Et ma question, c'est quelle est votre vie actuellement et à quoi ça ressemble du coup la vie de tous ceux qui ont fait la traversée après, en fait. En fait, pour répondre, c'est difficile. Parce que moi, je suis entré, j'avais l'âge de 15 ans, aujourd'hui j'en ai 25 ans. En voyant, il n'y a rien qui a changé pendant ces 10 dernières années. Et si on est là, au moins nous, on a réussi à arriver. Et, les gens qui sont perdus leur vie et qui n'ont jamais été arrivés et qui leur corps n'a jamais été trouvé, ça fait quelque chose. Moi, mon point de vue, on avait des versions arrivant ici qu'on sera accueillis en nous conduisant de faire des études, de faire des formations, d'avoir l'avenir. Mais arrivant de trouver un système qui essaye de nous limiter de faire certaines choses, et pendant des années, ça continue de faire plus en plus mal, que je ne sais pas comment te le définir, mais c'est quelque chose que pendant 10 ans, moi, je ne vois pas aucun changement concernant de ça. Maintenant, quand on regarde concernant le système européen, ce sont des membres des gauches, je ne sais pas quoi, qui pensent vraiment que le vrai ennemi de l'Europe, c'est dans l'immigration, toutes les fautes, toutes les mauvaises images, on donne que l'immigration, on parle que de mauvaises choses pour l'immigration. Et de le bon côté, quand il y a tous des immigrations, de faire certaines choses, on ne parle jamais de ça. Pour le travail de chambre ou bien pour le travail noir, les choses, on ne parle jamais de ça. Je veux toutefois répondre à cette question. En fait, déjà que nous y sommes, on ne peut plus faire marche arrière en fait. Quand nous quittons de chez nous pour un avenir meilleur, arriver à un niveau, ce n'est pas ce que nous attendons. Mais on ne peut plus faire marche arrière. Moi, présentement, je suis aujourd'hui en France. Je suis en Europe. Mais je ne peux plus faire marche arrière. Mais là, ma vie, je ne dis pas que c'est bloqué, mais je n'ai pas de choix. Je suis obligé de faire avec. Parce qu'il n'y a aucun accompagnement. Aucun. Je dis bien pratiquement aucun. Il n'y a aucun. Nous survivons en fait. Dans certaines conditions que moi, personnellement, je n'aurais jamais cru. Je voyais juste la face bling bling de l'Europe, c'est-à-dire la face verte de l'Europe. Je n'ai pas vu la cache cachée de l'Europe. C'est quand nous sommes en Europe que tu te poses des questions. Est-ce que ça en vaut réellement la peine de parcourir tout ce risque? De moins de perdre la vie, de perdre tout en fait. Parce que quand nous quittons chez nous, nous avons d'abord une sensation de honte. Parce que quand tu quittes, tu ne peux plus faire marche en arrière. Aujourd'hui, tu es en Europe, tu es bloqué, tu es condamné en fait. Il y a une vie après, mais tu es condamné. Tu es condamné, tu es obligé de marcher derrière le système qui verrouille tout. Il te donne juste une petite marche. Si tu veux, tu es satisfait ou non, mais la marche, elle est bloquée. J'espère juste après ce film, nous aurons une petite opportunité qui peut s'ouvrir dans l'avenir en fait. Merci. Bonsoir, merci beaucoup Matteo Garonne, grazie mille, c'est tout ce que je peux dire en italien. Jeff, c'est ce que je peux dire en Wolof. Moi je vais juste faire un petit témoignage très court. Il y a un temps où il n'y avait pas de visa, il y a eu une immigration qui a été choisie, qui a été subie pour certaines personnes. Et il y a un temps, de mon temps, il y a à peu près 30 ans, c'était l'immigration scolaire. Et en fait, 30 ans après,
C'est une autre imagerie qu'on montre de l'Afrique, des personnes qui, quelquefois, vivaient dans des conditions qui ne sont peut-être pas celles d'ici, mais on ne transpose pas. Et ce que je veux dire quand les personnes disent « oui, tout le monde veut venir en Europe », il y a des moments où, je pense que c'est Fofana qui l'a dit, où on est bloqué. Pour pouvoir avoir une carte d'étudiant chaque année, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait. Arriver à 20 ans dans un pays où tous les autres sont étudiants, rient, jouent, font ce qu'ils veulent, j'avais déjà le miroir de l'autre côté. Donc, ils ont raison de dire que ce ne sont pas que des bateaux qui échouent. Et j'espère que ce film, que vous sortirez de cette salle, que ce ne sera pas juste un film que vous avez vu. Que ce ne sera pas juste un film que vous avez vu et dire, être content d'avoir été voir le nouveau film qui a eu le Lion d'Argent à Venise, Le Meilleur Espoir. Et j'espère, puisque nous l'avons tous vu dans cette salle, c'est pas comme si je commandais à quelqu'un de faire quelque chose, j'espère vraiment qu'il y aura un sursaut d'humanité en chacune des personnes qui est dans cette salle. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai le micro, c'est pour appuyer le propos. Merci beaucoup pour ce film qui était plein d'émotions. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que ça fait écho à mon histoire familiale aussi. Je ne peux pas partir d'ici sans dire des termes. Quand on parle de migration, il faut bien avoir en tête que, en tout cas en lien avec l'Europe, c'est issu d'une histoire coloniale, impérialiste et profondément raciste. Quand on parle de ce qui se passe en Libye, ce qui se passe, ça vient pas de nulle part. Ça a des origines qui viennent de la traite arabo-musulmane, qui fait que c'est un endroit profondément négrophobe. Donc voilà, je pense que souvent c'est important de nommer les choses, surtout quand c'est en lien avec notre histoire et qui nous concerne tous et toutes. Et pour rejoindre ce qui vient d'être dit, j'espère aussi que ce qu'on vient de voir ne sera pas qu'une expérience esthétique qui nous a fait vite fait mouiller l'œil, et qu'on va agir concrètement, parce qu'il y a des gens sur le terrain, des associations qui sont très investies. Donc donnons l'argent quand on peut. Quand il y a le collègue raciste qui dit des choses, ouvrons notre bouche. Ne soyons pas juste passifs à consommer en fait des productions culturelles qui nous sensibilisent sur le sujet. Et merci aux réalisateurs d'avoir intégré les personnes concernées dans cette production-là. En France, c'est très rare, donc merci beaucoup. Je voulais rebondir sur, juste un petit instant, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit pour, justement, si on veut agir concrètement, est-ce que vous avez des associations à conseiller, si en sortant de la salle, aller au-delà de l'impression esthétique et de ce sursaut humain, si on a envie d'agir concrètement, est-ce qu'il y a des associations à conseiller, ou peut-être... On prend peut-être de cours. SOS Méditerranée. Et ben voilà, bon. SOS Méditerranée, ok. Voilà. C'est exactement, quand Fofana parlait, il a dû rappeler un passage de remercier tous ceux qui sauvent la vie pour les personnes qui sont sur la mer. Moi, personnellement, j'ai été sauvé aussi. Donc, on reconnaît le travail qui a été fait et que vous continuez de faire. Mais l'Europe, cette aide qui était, le Frontex qui était sur la mer pour sauver les gens, actuellement, quiconque va sauver une personne est puni par la loi, actuellement en Italie, comme Mathieu le disait. Et évidemment, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur l'immigration, mais à partir de ce film que nous venons de voir, on peut se poser la question, individuellement, qu'est-ce que je peux apporter? Et ça, c'est à partir d'ici qu'on peut commencer déjà à pouvoir changer. On sait que ce ne serait pas facile, mais néanmoins, pas à pas, on peut pouvoir y faire quelque chose. Elle avait posé une question, moi je vis en Italie, ça fait 15 ans. 15 années que je vis en Italie. Et au départ, faire ce voyage raconte un passage vraiment réel.
Et aussi, il y a un autre passage, lorsque la personne arrive en Europe, c'est un autre passage vraiment cruel aussi, parce que c'est pas facile. L'Europe, ce qu'on attendait de l'Europe, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on voyait. Et c'est ça même qui nous amène déjà à aller en Afrique pour faire voir les films à nos frères, à nos cousins, que vraiment, du voyage, la réalité que les personnes vivent dans le voyage, mais en Afrique aussi, nous sommes des personnes en première personne à laquelle on peut expliquer ce que les personnes vivent la réalité en Europe. Parce que des fois, on croit qu'évidemment, actuellement, il y a l'Internet, la globalisation à laquelle tous les jeunes d'aujourd'hui ont accès à téléphone, à l'Internet, qui veulent découvrir à partir de 6000 km l'Europe, l'Amérique. Donc, cette vraiment intuition nous met vraiment à rêver aussi. Mais lorsque, comme je disais au départ, s'il y a la possibilité à tout un chacun de pouvoir voyager, si par exemple un Africain de l'Afrique vient en Europe, vient voir la réalité, comment les gens vivent ici, il repart. Donc la possibilité de donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir se mouvoir dans la vie, ça permet aussi de contrôler l'immigration. Et c'est ça que les politiciens doivent comprendre. C'est ça que nous, les associations, on doit essayer de faire comprendre aux politiciens. Et à partir de là, l'immigration peut gérer. Parce que l'immigration bien gérée, ça apporte quoi? Ça apporte vraiment quelque chose de plus important pour la société, pour l'économie et aussi pour l'humanité. Donc voici un peu à partir de ce film. Ce film nous permet de découvrir vraiment beaucoup de choses que peut-être l'humanité, notre culture, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'oublier, mais à partir de ce film, nous pouvons faire un pas en arrière pour reprendre tout ce que nous avons laissé derrière et reconstruire la bonne humanité qui nous reste actuellement. Donc voici le message que je peux laisser ici. Merci. Et il existe donc des ressources en ligne, donc, pour citer quelques associations, SOS Méditerranée, puis il y a aussi Amnesty International ou France Terre d'Asile. Voilà, je vous invite à faire des recherches si vous voulez aller plus loin. Alors, il y a encore peu de temps pour des questions. Alors, est-ce que... Une question là-bas, je pense que ça sera la dernière du public, je suis désolée. Par rapport aux scènes qui ont été tournées en Libye, enfin, les scènes qui se passent en Libye, est-ce qu'elles ont été tournées en Libye question que je me pose par rapport à la complexité de situation gouvernementale qu'il y a là-bas, ou est-ce qu'elles ont été tournées ailleurs? No, è tutto ricostruito. Abbiamo fatto un lavoro di documentazione e poi abbiamo ricostruito tutto in Marocco. La Libia l'abbiamo ricostruita a Casablanca. On a reconstruit la Libye à Casablanca, on a fait tout un tas de travail de documentation et après on a reconstruit. Intanto volevo prendere un attimo la parola per dire che volevo ringraziare Patè per averci aiutato su questo film, che è stato un film molto complicato da realizzare, averci sostenuto nei momenti difficili delle riprese e poi adesso nella fase ancora più delicata della distribuzione, e che mi auguro che questo film venga visto molto anche nelle scuole qui in Francia, come è stato visto in tante scuole, sarà visto fino a marzo nelle scuole d'Italia. Je voulais remercier Pathé qui nous a beaucoup soutenus dans ce film qui a été c'était déjà très dur pendant le tournage et ça a été aussi difficile pour la distribution, donc on a eu un soutien sans faille. Et je voulais aussi, j'espère que ce film sera vu aussi beaucoup dans les écoles en France, comme c'est le cas en Italie, puisque en Italie, il va être, toutes les séances sont bloquées pour le moment jusqu'en mars. Bravo. Et Mustapha, je voulais savoir si vous alliez continuer le cinéma après. On a envie de vous revoir, en tout cas après ce film. Est-ce qu'il y a des choses qui s'annoncent pour vous et quelles sont vos envies? Bah vraiment, pour moi, si j'ai la possibilité de continuer le cinéma, je vais le faire. Inch'Allah. Parce que moi, mon rêve, c'était d'être un footballeur. Vous avez vu, j'ai fait le foot. Ok, donc. Vraiment, ce film m'a appris beaucoup de choses. Il m'a fait grandir, savoir des choses que je ne savais pas. Et c'est ça que je me suis dit que si j'ai la possibilité de continuer le cinéma, je vais le faire.
Moi, je faisais du théâtre quand j'étais au Sénégal. Et j'avais le rêve d'être un acteur vraiment, un acteur international. Et du coup, mon premier film, j'ai pu réaliser mon rêve de faire ce film international. Et du coup, si je vais continuer à le faire, si c'est la possibilité, ben, vraiment, c'est un plaisir pour moi de faire voir genre, les choses réelles, quoi. Pour moi, quoi. C'est mon objectif de faire voir les choses, d'être, comme je le disais avant, d'être le voir et sans voir. Quelques secondes, donc quelques rappels. Moi, Capitaine sort le 3 janvier 2024. Donc maintenant, vous savez, parlez-en autour de vous. Il y aura aussi une caméra qui vous attend à la sortie si vous voulez participer à notre vidéo sortie de salle. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant.